Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un livre que j'ai lu depuis très longtemps, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est Le pouvoir de créer par Abraham aux éditions Ariane. En fait, Abraham, c'est une entité qui vient et qui est canalisée par des personnes. Et si je ne me trompe pas, c'est qui? C'est canalisé par qui? Par Jerry et Esther X. Voilà. Ils ont fait des jeux de cartes et tout ça. Mais Abraham, j'aime beaucoup parce qu'il est il est dans la réalité. Ce livre colle complètement. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Il colle complètement dans ce qu'on est en train de vivre, dans le sens où nous sommes absolument co-créateurs de tout ce qui nous arrive, à nous et autour de nous, en fait. Et alors c'est un livre qui va passer par beaucoup de choses, essentiellement par les formes pensées. Et je vous avais déjà parlé des formes pensées avec un autre livre d'Anne Givaudan, mais celui-ci j'aime bien parce que on est dans le pouvoir de créer, c'est aussi l'attraction. On parle de tout ce système-là pour une vie meilleure, pour la vie qu'on a choisie, pour se créer des choses. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a absolument tout en nous. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'on a tout en nous, mais c'est notre façon de le pratiquer, c'est notre façon de les utiliser. Tout ce qu'on a en nous, notre façon de l'utiliser, et notamment la forme pensée, qui est extrêmement importante, mais vraiment très très importante. C'est la base de tout, la forme pensée. Vraiment. Parce que ça dégage une énergie et ça crée, et quand on a la forme pensée avec le sentiment, on crée quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi je vous le dis comme ça, mais c'est expliqué fabuleusement bien dans ce livre. Je vais vous lire un extrait parce que ça c'est juste génial. Alors à un moment donné, il dit on est dans le pouvoir de créer. Où c'est que c'est? Ce que vous ne pouvez jamais reporter à plus tard, votre faculté de créer. Vous êtes dans le monde de création chaque fois que vous recevez et formulez des pensées. Et l'émotion que vous éprouvez vous indique dans quelle direction votre faculté créatrice se manifeste. L'homme croit généralement qu'il peut mettre cette faculté en veilleuse car il pense que la création est le résultat d'une action de sa part. Par conséquent, lorsqu'il choisit de demeurer inactif durant une journée entière, tout absorbé par ses pensées et ses sentiments, il présume alors que ses créations ne progressent pas, ce qui n'est pas le cas. Une proposition beaucoup plus grande de votre création se réalise par vos pensées et leurs émotions correspondantes plutôt que par vos actions. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas être dans l'action, mais ça part de la forme pensée. Et on a aujourd'hui la médecine quantique a quand même découvert que le fait de penser, d'envoyer une énergie, parce que la pensée crée une énergie, d'envoyer cette énergie, c'est beaucoup plus fort que des fois faire une action voilà, qui n'a pas. Si tout le monde se met à penser de la même façon, c'est juste génial. Et avec tout ce qui est actuellement en branle en ce moment, on va dire, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est extrêmement important de canaliser ces formes pensées. Moi, c'est un travail que je m'applique à faire en tout cas, et vivre le moment présent. Alors, les formes pensées, le moment présent, on est absolument créateur de tout. Tout ça, vous allez le retrouver dans Le pouvoir de créer, qui est un fantastique livre. Alors, bah écoutez, c'est un vrai coup de cœur que j'avais eu à l'époque et je trouve qu'il est important de vous le présenter aujourd'hui et d'aller plonger dedans pour voir un petit peu tout ce qui va vous révéler et certains mécanismes justement de tout ça. Alors, si vous avez l'élan du cœur, ben, n'hésitez pas. Foncez le prendre, le lire, le découvrir. Euh, Nourrissez-vous de ça. Et puis, partagez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Belle découverte en tout cas pour ce nouveau livre. Ce nouveau livre. Ce livre qui date mais qui est absolument toujours d'actualité. Bye bye.